Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et ça fait 3 fois surtout que je le dis aujourd'hui, 3 vidéos, l'une d'entre elles a été supprimée, elle concernait Manchester United, notre adversaire initial à la base lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au final, cette confrontation qui a été annulée par l'incompétence de l'UEFA et désormais nous affronterons de manière définitive le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui est en pleine bourre en ce moment. Et je commencerai par le storytelling parce que on passe d'un Ronaldo vs Messi 1. Alors attention, la liste est longue, accrochez-vous. Keylor Navas, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Carlo Ancelotti, les médias espagnols bien évidemment, et je rajouterai même à cette liste Mauricio Pochettino qui en janvier 2021, un mois après avoir signé son contrat avec le PSG, déclarait aux yeux du monde dans la presse qu'il rêvait d'entraîner le Real. Pire encore, il a été associé au club madrilène lors de son premier épisode, on va dire, de départ avorté en juin 2021. Bref, c'est un motif de licenciement. Sachez que ce huitième de finale, la clé est entre les mains d'Altani s'il vire Pochettino et fait venir Zidane, fait entrer Zidane dans cette danse de storytelling qui deviendrait absolument légendaire. Bref, il y a le terrain aussi, bien évidemment. On va parler du Real Madrid. Perso, je suis super content parce que j'ai préparé chacune des équipes au cas où, voilà, pour préparer la vidéo le plus rapidement possible. Et le Real a été une des équipes que j'ai vraiment préféré, aimé le plus, analyser, me renseigner dessus et tout ça. Bon, d'abord parce qu'en ce moment, il y a une dynamique qui est absolument incroyable, qui peut faire peur, mais d'un autre côté, on se dit qu'il vaut mieux les affronter en février que demain, bien évidemment, parce que la dynamique, je crois pas qu'ils puissent faire mieux, d'abord. Et puis en février, peut-être dans le meilleur des cas, elle s'inversera. Il y aura peut-être aussi des blessures parce que cette dynamique, elle tient à des principes. Chacun sait ce qu'il doit faire. Le Real Madrid, voilà, c'est un vrai mécanisme. Là, Carlo Ancelotti a monté une vraie machine tactique avec des principes très clairs qui sont loin un petit peu du Bayern, de Liverpool, des équipes anglaises évidemment. C'est pas un gros pressing qui les imprime. Mais ça repose aussi, bien évidemment, cette dynamique sur le fait qu'il fasse jouer quasi tout le temps la même équipe. Alors évidemment, c'est un avantage par rapport au PSG qui joue jamais avec la même équipe. Ça doit faire, je crois, plus de 100 compos, 100 matchs consécutifs sans aligner 2 fois la même compo. Bref, dans tous les cas, le Real Madrid qui est très bien en ce moment, qui marche sur l'eau. Alors évidemment, il y a Modric qui a retrouvé une excellente forme, Kroos, Benzema bien sûr, Vinicius, Militao derrière, et puis aussi Asensio qui ces derniers temps reprend des couleurs, Courtois qui est extraordinaire, sur toutes les lignes en fait. Sur toutes les lignes, ça surperforme. Sur toutes les lignes, les mecs sont en surperformance dans une forme absolument étincelante. Bon, bien sûr, du côté du PSG, la réalité, c'est qu'en termes d'individualité, on en a plus qu'eux, mais on sait très bien que ça ne fait pas tout. Maintenant, je retrouve les mêmes enjeux que la double confrontation en 2018 avec Unai Emery. Dans la mesure où le match aller au Santiago Bernabéu, on fait pas un mauvais match, mais le Real nous a à l'usure. Et c'est ce qui caractérise le Real aujourd'hui. Ils vont pas chercher l'adversaire. Le PSG ne sera pas pressé, on va pas se faire tourner dans tous les sens, comme on s'est fait tourner à l'Etihad Stadium contre le pressing de Guardiola. Non, Carlo Ancelotti n'est pas du tout dans ces standings-là. Il attend l'adversaire. Le Real attend l'adversaire. Le Real la joue avec beaucoup de vices, bien évidemment. Et dès que tu fais une erreur, hop, petit saut de concentration, tu le payes cash. Ou alors, dès que tu perds le ballon, transition. C'est vraiment les deux maîtres mots du jeu du Real Madrid. La transition, te péter en 3 passes. Bien évidemment, bah voilà, c'est Vinicius qui t'illustre tout ça. Ils ont aussi beaucoup de réussite dans les 30 derniers mètres qui a signalé évidemment. C'est limite anormal. Et le fait que voilà, ça fasse tourner le ballon, ça attende les erreurs, les mecs sont bien rodés aussi, voilà. Certains pouvaient dire que c'était une équipe un petit peu en fin de cycle. Bah, elle est en train de se recycler d'abord, ça va s'accélérer, il y a fort à le parier, lors du prochain mercato estival. Mais il y a aussi voilà, un milieu de terrain par exemple, qui ont des repères, Benzema qui connaît parfaitement cette équipe, et du coup, un système qui est plus que bien huilé. Évidemment, ça fonctionne très bien. Autre enjeu pour moi, pour le PSG, ce sont les ailes. Les ailes où Vinicius, par exemple, risque de faire très mal. Et souvent, les milieux de terrain attaquent les demi-espaces, un petit peu comme le City de Pep Guardiola, pour apporter le surnombre un petit peu sur les côtés. Ça aussi, ça joue comme ça un petit peu du côté du Real. Donc c'est quelque chose que le PSG va devoir évidemment préparer, appréhender de la meilleure des manières. Après, tu as Benzema, bien sûr, qui marche sur l'eau. Au milieu de terrain, là, je crois qu'il y a la nécessité d'un Marco Verratti. Je crois que là, c'est même pas une question. Alors, se posera aussi la question de Paredes. C'est encore très tôt, là, je parle de 11 pour être titulaire. Mais je pense que Paredes a beaucoup plus
de moyens de se montrer à son avantage contre un Real Madrid que contre Liverpool, City ou le Bayern Munich, dans la mesure où ils vont pas t'acculer complètement. Paredes aura voilà, un certain confort, le confort nécessaire pour qu'il fasse une bonne partie, pour que voilà, il soit intéressant Paredes. Bien sûr, ce confort, c'est ne pas être pressé. Après, je dis ça, mais le Real presse aussi, évidemment. Hein, c'est pas une équipe qui joue dans ses 30 derniers mètres et qui fonce sur réalisme et transition à la récupération de balles. Non, 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 non. Ça presse quand même. Mais c'est pas aussi intense, c'est pas aussi systématique et c'est pas aussi bien huilé que City, par exemple, hein, qu'on a rencontré en poule, que ce soit à l'aller quand on gagne 2-0 ou au retour. On s'est fait tourner en matière de pressing dans les sorties de balles. Pardon. Donc voilà, le storytelling, on est obligé d'y passer. Sergio Ramos. Sergio Ramos, est-ce que vous le faites jouer contre le Real Madrid? C'est incroyable, quoi. Moins d'un an après, il va retrouver son équipe. Alors évidemment, on espère qu'il sera titulaire. Moi, perso, je pense que c'est évidemment un très grand professionnel. J'ai plus que confiance en lui. Surtout que, au-delà du fait qu'on lui a fait confiance en juillet, le gros salaire et tout ça, la confiance qu'il doit rendre au PSG, de l'avoir signé à son âge et tout ça, bref, il y a la blessure, quoi. Il y a la blessure, le fait que, bah voilà, qu'on croit toujours en lui et tout ça. Donc, je pense qu'il sera titulaire, qu'il aura à cœur de nous rendre la confiance, même si ça va faire très très bizarre. Ça va faire super bizarre. Ramos sur le terrain avec le Real Madrid, mais pas sous les couleurs du Real Madrid. Ça va être un truc de fou. Lionel Messi, alors Lionel Messi, bon, qui va retrouver un petit peu le milieu qu'il connaît au Real, mais pas forcément la défense. Parce que, bah, par exemple, Sergio Ramos n'est plus dans ce Real Madrid. Varane a aussi quitté le navire, donc ça, c'est aussi très intéressant à signaler pour Lionel Messi. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, maintenant, ça aussi, ça va être quelque chose de déstabilisant d'abord, avant tout, parce que les médias espagnols vont en faire qu'à leur tête. Il y a aussi un mercato hivernal. Attention à ce que le Real Madrid ne revienne pas à la charge, fasse pas une offre pour Kylian Mbappé. À voir aussi comment lui réagira. Que va faire le Real Madrid? Là-dessus, je pense que toutes les portes sont ouvertes sur cette histoire de Kylian Mbappé. Bon, Keylor Navas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, si on affronte le Real demain, je pense qu'on se fait tourner, mais je pense aussi qu'on titularise Donnarumma. Dans le sens où aujourd'hui, là, la tendance, elle est clairement pour Donnarumma numéro 1. Après, bien sûr qu'en février, voilà, ce sera tout autre peut-être. Hein. Mais voilà, après, Achraf Hakimi, bon, ça pareil. De toute façon, si ça continue comme ça, il va jouer, mais il ne sera pas utilisé à sa juste valeur dans tous les cas. Donc, en même temps, alors après, bon, il risque de se retrouver avec un ailier virevoltant. Bien sûr. Donc voilà, pour le Real Madrid, un petit peu les principes, on va dire, de cette équipe. Maintenant, du côté du PSG, comme je l'ai dit, l'idée, à la différence d'un Liverpool ou City, ça va pas être de bien bosser les sorties de balles. Et ça, c'est cool parce que Pochettino, mettre à son avantage, il a donné une âme un petit peu à ce groupe qui ne lâche pas jusqu'au bout. Et en termes de concentration, peut-être que on est une équipe qui est beaucoup plus mature que celle de 2018 au Santiago Bernabéu, et encore plus si Sergio Ramos est sur le terrain. Donc voilà, en matière de concentration, pour moi, ça se jouera ici en fait. C'est les mêmes enjeux. Pour moi, oui, pour moi, c'est clairement les mêmes enjeux. Après, le problème, c'est que les dynamiques sont inversées. Parce qu'en 2018, le Real n'était pas bien. On pensait qu'on allait faire quelque chose. Et au final, bah, on se ridiculise. Enfin, au Santiago, on prend 3-1, puis après, on se ridiculise avec l'histoire de com tous ensemble ou un truc comme ça derrière Paris. Et pour au final sortir un match bidon contre eux au parc. Là, la dynamique, elle est inverse. Dans le sens où ils marchent sur l'eau. Mais du coup, c'est possible que lorsqu'il faut se sublimer dans les grands matchs, bah, il y a des suspendus, il y a des blessés, il y en ait qui soient, voilà, qui ait un petit contre-choc, on va dire, de leur forme actuelle. Un blessé, un joueur qui peut pas être titularisé, ça peut évidemment bouleverser un petit peu toute l'équipe du Real, même si je viendrais nuancer ça par le fait que même Jovic en ce moment est plutôt bon. Donc c'est-à-dire que Ancelotti, à la différence de Pochettino, fait progresser tous ses joueurs. Voilà, Ancelotti, chacun des joueurs, quand tu es entraîné par cet entraîneur, a son rôle et surtout est utilisé. C'est vraiment quelqu'un qui maximise les individualités. Qu'elles soient talentueuses ou pas, vraiment il maximise tout. Et même les remplaçants commencent à trouver leur place dans le puzzle. C'est fantastique hein, ce qu'il est en train de faire au Real Madrid. Perso, bah voilà, je suis super excité bien évidemment. Hein, on va essayer de se prendre une place au Parc des Princes. Le match aller devrait être à domicile au Parc hein, et le retour au Santiago Bernabéu, je pense.
Mais ça, j'en suis pas sûr. J'ai pas lu l'office, enfin, j'ai pas vu, je l'ai pas vu passer avant d'allumer la caméra. Donc voilà, le Real Madrid qui va affronter le PSG. Après, bon, c'est sûr que en termes de palmarès, c'est extraordinaire, quoi. C'est une équipe de malades, un club de malades. Voilà, sûrement un des plus grands de l'histoire, bien sûr. En termes d'équipe, bah, c'est vrai que ces dernières années, on pouvait discuter, c'était discutable. Mais là, je crois que la dynamique qu'ils ont actuellement a complètement enlevé ce débat, évidemment, des plateaux, en fait. Hein. Ce débat n'existe plus, quoi. Le Real Madrid est évidemment une équipe, une très très grosse équipe, évidemment, sur la scène européenne aujourd'hui. Un sérieux, plus que sérieux prétendant. Et l'éliminer serait quelque chose de très grand pour le PSG. Donc voilà, je suis excité parce qu'il y a un passé avec eux. Après, c'est vrai qu'en fait, comme pour United, on réaffronte une équipe qu'on connaît déjà, quoi. C'est encore une fois toutes les magouilles, enfin pas les magouilles, mais toute la nullité en fait de ces tirages, quoi. Je disais dans ma vidéo d'avant-match que j'aurais préféré, enfin j'aurais voulu la Juventus ou l'Ajax, non pas parce que ça aurait été plus facile que le Real, mais avant tout parce que bah on les a pas affrontés ces dernières années, quoi. Le Real, on va faire le 2-2 là-bas, c'était quoi? C'était il y a 2 ans? Ouais, c'était il y a 2 ans. Le 3-0, avec la masterclass de Gay. Là, en 2018, la confrontation. Bref, on les affronte beaucoup, le Real Madrid, ces derniers temps. C'est un petit peu dommage. Tout comme United. Ah, attendez, si le tirage au sort était resté comme ça, United en 2018-2019, United en phase de poule de 2020-2021 et en huitième de finale de 2021-2022. Déjà qu'on se retape City 2 matchs en 2021 plus 2 en phase de poule pour 2021-2022. Bruges qu'on a déjà affronté il y a quelques années. Bref, c'est un petit peu redondant. Leipzig, que dire Leipzig, quoi. Leipzig, on se tape demi-finale au Final 8, en poule avec United l'année dernière, et encore en poule cette année. Bref, tout ce mode de tirage, là, cette histoire de tirage au sort retiré, va mettre sur la table des dossiers très importants et qui, pour moi, méritent réforme tout simplement. Donc voilà, dans tous les cas, après, se pose aussi la question de la forme pour le PSG. Hein. Est-ce que Verratti sera apte? Est-ce que Neymar aussi sera là? Je trouve que c'est important. On n'oublie pas la performance de Neymar au Santiago Bernabéu. Je pense que je vais me refaire ce soir le match qu'on fait au Santiago Bernabéu. Neymar n'a pas eu la réussite dans les derniers terres et je me souviens d'un Neymar qui certes manque de lucidité, mais dans le jeu, on avait, je crois, un Neymar quasi extraordinaire, quoi. Le Neymar de 2017 et de début 2018 était absolument phénoménal, quoi, d'agilité, d'explosivité, de vivacité, de dribble, d'élimination, de dangerosité pour l'adversaire, pour faire briller ses coéquipiers. Donc là, vraiment, j'espère que ce sera aussi le match tournant, en fait, pour Neymar. Lionel Messi, bon, bah c'est cool, depuis qu'il est là, il sous-performe parce que la Ligue 1, il connaît pas, il a besoin de s'adapter. Il a les défenseurs de Ligue 1 qui sont plus rugueux qu'en Liga, donc à chaque fois il se fait foudroyer à l'épaule contre épaule. Maintenant il y va même plus, il s'en bat les couilles. Voilà, il peine un petit peu, il manque de réussite aussi. Là il aura plus cette excuse, Léo. Hein. Faudra nous sortir un gros match parce qu'il joue le Real Madrid. Je pense que s'il y a bien une équipe qu'il connaît par cœur, c'est celle-là bien évidemment, qui vient de Liga et d'Espagne. Bref. Voilà pour cette petite vidéo au sein de cette journée absolument folle. Hein. Le foot nous réserve à chaque fois son lot de surprises. C'est un truc de dingue. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense avoir tout dit de ce que je sais du Real Madrid. Maintenant, on va regarder chacun de leurs matchs en mode grand tacticien, bien évidemment. On aura nos petits bloc-notes en mode Pep Guardiola. Et puis voilà, quoi. On espère que cette dynamique se brise un peu, quoi, par des suspendus. Pas par des blessés, parce que c'est mal placé d'espérer des blessés, mais voilà, que ce collectif s'estompe un petit peu, évidemment. C'est tout le mal qu'on puisse souhaiter au Real Madrid avant de nous affronter. Mais avant tout, évidemment, le PSG doit progresser. Et au moment venu, déjà se posera la question des présents, du groupe et de l'effectif dont notre entraîneur avec lequel notre entraîneur pourra faire son 11, et aussi, une fois sur le terrain, savoir si nos joueurs ont décidé de se sublimer ou pas. Parce que quand ils ont décidé de faire un match de merde et de renier
Le blason, bon, là, il faut rien attendre du PSG. Par contre, s'il décide de se sublimer, on sera capable de tout. Mais de tout, absolument tout. Et puis, c'est aussi une double confrontation. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se retrouver demain ou après-demain. Demain, je ne sais pas trop, parce que partiel et après, je me tire, donc je ne sais pas trop. Bonne soirée à tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Ciao les amis.